Hey, salut à tous, c'est le vagabond, et après avoir parlé de Kenshin et Hippo qui sont dans mon top 3 facile de mes mangas préférés, il fallait que je parle de Mob Psycho 100 qui fait aussi partie de ce top 3, et on en parle après l'intro. Oh yo, j'espère que vous portez bien, et comme dit précédemment, aujourd'hui on parle de Mob Psycho 100, qui est un de mes mangas préférés avec Kenshin et Hippo. Bref, Mob Psycho 100 est un manga écrit et dessiné par One, qui est un auteur assez particulier, car au lieu de faire des mangas dans les magazines et vraies publications japonaises, One commence à publier ses œuvres sur internet. En 2009, il connaîtra par ailleurs un petit succès avec sa série One Punch Man, qui mènera ensuite une collaboration avec Yusuke Murata, l'auteur de Shield 21, pour faire le One Punch Man que le grand public connaît actuellement. Mais contrairement à One Punch Man, Mob Psycho 100 lui est publié dans un magazine japonais, le Yura Sunday, entre 2012 et 2017, qui compte au total 16 tomes sortis au Japon pour 15 en France. Côté synopsis, on suit la vie d'un jeune élève de 4ème du nom de Shiego, surnommé Mob, un élève qui est doté de pouvoirs psychiques. Il vivra alors des aventures avec son mentor, Reigen, un pseudo-exorciste charlatan. Vous le ressentez trop remarqué, mais je fais un synopsis assez court car au final il n'y a pas grand chose à dire côté histoire. Pour ma part, petite anecdote, j'ai acheté Mob Psycho 100, One Punch Man et SNK en même temps à l'époque, et au final je suis très heureux de cette découverte. Car quand on oublie le style de dessin de l'auteur dans les premiers tomes, on rentre vite dans l'univers et ses personnages. Mob est par ailleurs un peu ressemblant à Saitama avec moindre mesure évidemment, c'est-à-dire quelqu'un de doté de pouvoirs exceptionnels. La seule différence c'est que Mob ne peut pas l'utiliser pour protéger ses proches, et Saitama se trouve trop fort et sans sentiment. Et je pourrais continuer de vous parler du personnage principal en personne de Mob, car finalement Mob est un personnage assez intéressant, un collégien banal, timide qui est amoureux d'une fille, ce qui est un petit plus pour le lecteur car il peut s'identifier au personnage, à l'univers, aux méchants ainsi qu'aux thématiques, c'est vraiment parfois bien abordé. Sans vraiment être un chef-d'œuvre d'écriture ni de dessin, Mob Psycho 100 réussit à nous faire kiffer les phases de réflexion et les phases de combat. L'humour reste grossièrement les mêmes que de One Punch Man, ce qui ne devrait pas vous dépayser ou ne vous inquiétez pas. Bref, évidemment, je vous conseille Mob Psycho 100, c'est pour moi un très bon manga. Un manga par contre qui fera indulgent au niveau des dessins dans les premiers tomes surtout, qu'au final One s'améliore de tome en tome, comme un peu dans sa web série avec One Punch Man. Bref, je vous conseille évidemment Mob Psycho 100, c'est un très bon manga sans être un classique non plus. Il restera je pense à jamais dans mon cœur par ses personnages et son côté un peu décalé qui fait toujours rire. Et voilà les gens, la live 2 arrive déjà à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Et oui, j'ai donc déjà parlé de mes 3 mangas préférés sur cette chaîne. Ne vous inquiétez pas, il reste encore une flopée de bons mangas à présenter comme des mauvais. D'ici là, abonnez-vous, likez, partagez, et moi je me sens encore une fois et toujours le mot de la fin. Oh yo!